Loïc et de Loïc. Alors de quoi aujourd'hui nous allons parler, ou toi plutôt tu vas parler? Eh ben, salut à tous, alors aujourd'hui c'est une spéciale Auxerre-Marseille. Alors on parle de foot, hein, bien sûr, on ne parle pas de trajet SNCF. De toute façon, on le sait, Auxerre-Marseille en train ça n'existe pas. Hein. Enfin si, mais il faut 3 jours, 12 changements et 400 balles pour y aller. Et oui, en Bourgogne, niveau transport, on est aussi mal desservi que dans un épisode de Cauchemar en cuisine. Non, aujourd'hui on va parler de ce fameux Auxerre-Marseille de la semaine dernière qui a fait couler beaucoup d'encre de sèche, clin d'œil méditerranéen. Et qui a fait beaucoup parler aussi, et qui a même fait crier sur le Vieux-Port. Clin d'œil aux vendeurs de poissons, encore une fois. Bon alors, les Marseillais, ils aiment bien chambrer, mais est-ce qu'ils aiment se faire chambrer? Pas sûr. Non. Non, la réponse elle est non, clairement. Hein. Mais c'est pas grave, on va y aller quand même. Hein. D'ailleurs, si à la fin de cette chronique, on t'appelle à la radio pour demander mon adresse, merci de rester muette comme une tombe, car j'ai pas envie de finir dedans. Ok, d'accord, ok, ça marche, pas de souci. Bon alors aujourd'hui ça va balancer sévère, aujourd'hui c'est pas hashtag balance ton port, c'est hashtag balance ton vieux port. Et pas hashtag balance-toi dans le vieux port. Même si depuis samedi c'est devenu tendance là-bas. Tiens d'ailleurs en parlant de vieux port, nous sommes sans nouvelles de Mohamed Eni. Tu sais qui c'est? C'est celui qui insulte à tout va dans ses vidéos. Il insulte les adversaires de l'OM, mais il insulte même aussi ses propres joueurs. Hein. Ouais, tout à fait. Ah ben, comme on dit là-bas, c'est pas la sardine la plus oxygénée de la Méditerranée, hein, celui-là, hein. Le gars, il casse des télés quand l'OM perd, comme un enfant frustré qui casserait ses jouets, et j'aime mieux te dire qu'il en casse souvent, le minot, hein. Le mec de chez Darty, vers chez lui, maintenant, il va être trop content quand Marseille va affronter Auxerre. Le gars, il va se frotter les mains. Il avait fait une vidéo sur le match aller où il disait qu'il ne savait pas où c'était Auxerre. Hein, il avait fait le buzz cette vidéo. Mais c'est où Auxerre? Ah non, il disait Auxerre en plus, hein, bien sûr, hein, parce que tu sais bien. Alors, moi, j'ai un doute, je sais jamais si je dis Auxerre ou Auxerre. Auxerre. Comme dit Monsieur Sapiens dans une de ses chansons, Auxerre, c'est le S. Donc il avait fait une petite vidéo où il disait qu'il savait pas où c'était Auxerre. Mais c'est où Auxerre? Qui connaît Auxerre? Voilà, lui, il ne connaissait pas. Hein. Alors mon petit Mohamed, si tu nous écoutes, sur la carte de France, c'est comme sur le terrain. Auxerre, c'est au-dessus de Marseille. Bien au-dessus, hein. On est là. On est là. Mais le pire, c'est qu'il n'est pas tout seul. Il y a d'autres gars comme lui qui fait des vidéos du même genre. Alors c'est le même concept, hein. Ça cause fort, ça insulte, c'est un scandale. Tu vois, ils sont tous comme ça. Ils sont complètement fadas, les types. Bon, en même temps, quand tu écoutes du Jul 24/24, forcément, il y a des séquelles. Hein. Tu connais Jul? Jul, ça me dit Jul. ça m'a marqué les JO. Ah, qu'est-ce qu'il avait fait au JO, lui? Il avait chanté l'ouverture, Ah, l'arrivée de la femme, l'arrivée de la flamme. Ah, pas de la femme. Non, pas de la femme, la flamme. D'accord. Alors c'est un chanteur, oui et non, hein. C'est vrai que c'est un chanteur 2.0 comme on dit, enfin 3.0 comme le score de samedi dernier. Le type en fait il chante avec un vocodeur, ça lui fait une voix de robot. Et en plus le mec il a une intelligence artificielle. Alors tu vois, alors certains le prennent pour un génie parce qu'il a plusieurs cordes à son arc, plusieurs cordes mais pas vocales. Hein. Bah, pour un chanteur c'est quand même emmerdant de pas savoir chanter, hein. C'est comme un footballeur qui aurait les pieds carrés. Dédicace à Brandao de Moru. Encore un petit clin d'œil. Merci. Bon, sinon moins drôle, vous le savez, il y a eu des gros échauffourées avec des supporters marseillais, hein, des hooligans, en marge de ce match. Il y a eu 14 blessés, on a annoncé des blessés graves, heureusement, plus de peur que de mal. Ils ont été hospitalisés. Voilà. Des familles choquées, parce que oui, à Auxerre, chez nous, nous sommes un club familial. Il y avait donc des femmes et des enfants qui ont assisté à ces agressions ou qui ont été pris à partie. Tout à fait. Voilà. Bon, on est habitué contre Marseille, c'est toujours pareil. Il y a 2 ans, ça avait été la même. Hein. Alors, les Auxerrois accusent les Marseillais, et les Marseillais disent que c'est les Parisiens qui ont fait le coup. De toute façon, les Marseillais, c'est jamais à cause d'eux. Hein. Alors, moi j'y étais, et je peux t'assurer que c'était des Marseillais. Hein. Alors, est-ce que tu peux être sûr? Est-ce que tu peux confirmer? Tu les reconnais, les Marseillais? Ah bah sûr, hein. Les gars, ils sont arrivés, ils sentaient le Ricard à plein nez. Premier signe, hein. Et en plus, les mecs, ils se trimballaient avec des boules de pétanque. Alors pourquoi, me direz-vous, se balader avec des boules de pétanque à un match de foot? Bah pour les lancer sur nos gueules, hein, clairement. Hein, voilà. Il y avait des barres de fer, il y avait tout ça, enfin ils avaient emmené tout l'attirail. Hein. Et en plus, les gars, ils portaient des cagoules noires. Donc c'est un peu effrayant en plus quand tu vois des gars débouler d'un minibus en cagoule noire. Voilà. Alors eux, ça leur fait pas peur les Marseillais parce qu'ils sont habitués si tu veux. Là-bas, nous en Bourgogne, les cagoules, c'est les enfants de 5 ans qui les mettent. Hein. Là-bas, c'est culturel. Même les cagoles mettent des cagoules. Ah bah si, ils sortent tous en cagoule là-bas, hein, pour leur sortie quotidienne, hein, quand ils vont à l'ambassade de Russie, quand ils s'introduisent chez un arbitre, pour aller à la boulangerie. C'est normal là-bas, ça choque plus personne. Hein. Alors t'imagines à la boulangerie, la scène, le mec qui arrive en cagoule, hein. Oh Fada, donne-moi 2 baguettes et garde la monnaie. Mais il n'y a pas assez. Eh ben justement, garde-la la monnaie. Voilà. C'est normal là-bas. Hein. C'est le sud. T'as vu, je le fais bien l'accent du sud. Ah ouais, c'est le sud. T'as vu, hein. Ouais, on s'y croirait. Ah, attends, tu veux faire le cigale?
Bon, il y a tellement de délinquance là-bas que le bizutage de chaque joueur de l'OM, c'est de se faire cambrioler. Si, ils y sont tous passés. C'est pour ça que Pogba, il a annoncé à Marseille, mais il hésite à y aller. Hein. Bah lui, il a déjà donné pour le coup. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Là-bas, ils sont tous en cagoule, même les gendarmes, la BAC, et pas le BAC, hein, ça se saurait. Ouais. Alors que nous, à Auxerre, non, nous, nos gendarmes, ils se baladent à cheval. Hein, c'est la police montée, hein, ou démontée, comme on veut. Alors c'est impressionnant, hein, t'arrives au stade, tu sais pas si c'est un match de foot ou un concours hippique. En tout cas, l'avant-match a été épique, ça c'est sûr. Hein. Tu sais, dans les grandes villes, les flics, c'est l'agence touriste un peu, hein, les cow-boys et tout ça. Bah Auxerre, c'est plutôt la 7e compagnie. Hein. C'est pas la première fois que ça arrive. Et c'est pour ça qu'il y a eu ces débordements, déjà il y a 2 ans, et encore là. Alors là, cette année, je vais t'expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Hein. Tout est quasiment véridique. Hein. Déjà, le convoi de CRS qui conduisait les supporters marseillais s'est trompé de chemin pour les conduire au parcage. Normalement, il doit arriver par l'ouest, et là, ils sont arrivés par l'est. Donc déjà, se perdre dans Auxerre, faut le faire quand même, surtout quand t'es habitué. Hein. Est-ce que c'était pas voulu, quoi? Non. Ah bah je sais pas, mais en tout cas les Marseillais se sont retrouvés devant le bar QG des supporters auxerrois, donc autant te dire que ça a été un peu le feu. T'avais des minibus avec des gars donc en cagoule, ils sont descendus. Alors ils sont descendus au bar des Auxerrois, mais pas pour boire un coup, hein, pour en mettre des coups. Hein. C'est ce qu'on appelle se jeter dans la gueule du loup. Encore un petit clin d'œil Thalassa, car oui, le loup est un poisson. Alors ensuite, les hooligans marseillais se sont dirigés pour rentrer de force dans le stade, donc côté tennis. Parce que oui, à la GIA, même si c'est un stade de foot, on a une entrée qui s'appelle côté tennis. Hein. Et puis ils sont rentrés, donc ils n'avaient pas de place, ils ont tapé tout ce qui passait. Hein. Ce sont les supporters auxerrois qui ont dû faire le ménage, car les gendarmes, ils étaient où? Ben on ne sait pas. Eux, ils étaient postés en poste avancé, mais à l'arrière, à l'entrée principale. Ils faisaient la tenaille, au cas où que les gars, ils entreraient dans le stade par la sortie, et qu'ils ressortiraient par l'entrée. Ben non. La 7e compagnie, je te dis. Bon, heureusement qu'il y a que 2 entrées dans le stade, sinon ce sera encore plus le bordel. Et le pire, c'est que dans tout ça, dans la Provence, le journal marseillais, au lieu de condamner les actes de leurs supporters, ils ont dit que c'était à cause des gendarmes, ce qui s'était passé, qui s'étaient trompés de chemin. Non, les Marseillais, c'est jamais de leur faute. Non. Bon, en tout cas, on rigole un petit peu de ce qui s'est passé là, mais c'est dramatique, et il y aurait pu avoir des morts. Alors, monsieur le préfet, c'est quand même pas la première fois que ça arrive, il faut muscler votre jeu, comme dirait Aimé Jacquet. C'est plus possible, là, parce que dans notre stade, c'est journée porte ouverte à chaque fois. Bon, en tout cas, les Marseillais, ils détestent les Parisiens, hein, tu le sais. Oui. Mais pourtant, ils ont beaucoup de points communs avec eux. Leur complexe de supériorité et le fait de vouloir absolument rentrer dans un stade sans billets. Voilà. Et puis le pognon aussi. Hein, parce que les Marseillais, ils pleurent souvent comme quoi le PSG a plus d'argent qu'eux et que c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Mais Marseille, c'est un budget presque 10 fois supérieur à celui d'Auxerre. Bien sûr. 10 fois. C'est énorme. Donc Marseille, c'est le 2e budget de France. Hein. Et Auxerre, nous, on est tout en bas. Hein. Donc comme quoi, l'argent achète des joueurs, mais pas une équipe. Bon, on parlait de violence. J'avoue, les joueurs auxerrois aussi se sont montrés violents. Voilà. J'espère qu'ils ne devront pas répondre de leurs actes, car ce qu'ils ont fait, c'est très grave. Hein. C'est punissable par la loi. Eh oui. Ils ont mis une fessée. 2 fessées même. Et en France, la fessée, elle est interdite depuis 2019. C'est fini. Voilà. C'est vrai, les Marseillais, ils ont pris une sacrée claque. Une à l'aller et une au retour. Bah, c'est ce qu'on appelle un aller-retour, hein, clairement. Bon, on le sait, il y a aussi eu des polémiques vis-à-vis de l'arbitre avant le match. Hein. Comme ça, ils se sont assurés le truc. Ils se sont dit comme ça, si on perd, nous, on avait prévenu que c'était à cause de l'arbitre. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Ils ont dit que c'était à cause de l'arbitre. Alors que les erreurs sur le terrain, elles étaient faites par les Marseillais. Hein. Mauvais marquage, etc. Mais bon, ça, c'est plus technique. Les dirigeants marseillais, en effet, avant ce match, ont envoyé une lettre au Grand Conseil de l'arbitrage. Alors, le Grand Conseil de l'arbitrage, tu vas me dire, c'est quoi, Jamy? C'est une commission? Oui, ça, en fait, c'est une sorte de regroupement. En fait, c'est tous les arbitres professionnels, je crois qu'ils sont 111, qui sont réunis entre eux, en fait. C'est leur caste, si tu veux. C'est un peu comme les Schtroumpfs. Hein, ils vivent tous dans le même village, sauf que eux, ils sont en jaune fluo par rapport aux Schtroumpfs. Voilà. T'as vu, je te prends des petits mots un peu enfantins pour que tu comprennes un peu. Merci beaucoup. Moi, je t'en prie. Donc, petite lettre aux arbitres français, histoire de mettre un petit coup de pression à l'arbitrage, comme au bon vieux temps, le temps où on cachait les poussières sous le tapis. Ok. T'as compris, Bernard? J'ai compris. C'est là? Ok. Et ils ont qu'à choisir leur arbitre aussi, hein, tant qu'ils y sont. Hein. S'ils avaient eu le choix de choisir leur arbitre, ils auraient sûrement mis celui d'OM Valenciennes, comme à la bonne époque. Oui, comme ils disent, tous les Marseillais, ils se défendent avec ces histoires-là de magouilles qu'il y a eu dans les années 90. Hein. Ils disent, c'est le passé, faut arrêter de ressasser tout ça. Bah d'accord, mais s'il faut arrêter de parler du passé, arrêtez de nous bassiner avec votre Ligue des Champions, alors. C'était en 93, les gars. Bon, en tout cas, pour revenir au présent, après Longoria, il a littéralement craqué après le match. On ne parle pas d'Eva Longoria, mais de Pablo Longoria.
Voilà. Son jeu d'acteur est beaucoup moins bon, hein. On l'a vu. Tu sais, tu as vu les images, certainement, il est dans les tribunes. On aurait dit Joe Dalton. Tu sais, Joe Dalton, le petit Dalton qui trépigne tout rouge. Ouais. C'était exactement ça. Le dernier, ouais. Voilà. Il n'était pas content que l'arbitre ait expulsé son joueur. Là encore, on dirait un enfant gâté qui râle car on le prive de son jouet. Tu sais, les enfants quand ils tapent, non, c'est à moi. Colère. Voilà. C'est la colère. Alors, ça s'est pas fini là, puisqu'après, il a été dans les coulisses, dans les vestiaires, et donc il a lâché ce fameux mot, corruption. Il dénonce donc que les arbitres français sont corrompus. Alors lui, Pablo Escobar, c'est comme ça que je l'appelle, c'est comme Pablo Escobar, mais un peu en plus naze quand même. Pablo Escobar, lui, il essaye de gravir les échelons. Mais il va se casser la gueule à force, faut qu'il fasse gaffe. Hein. Alors avant, ce gars-là, il était agent ou recruteur de joueurs, on ne sait pas bien ce qu'il faisait. Hein. Donc c'est pas le métier le plus clair quand même du monde. Hein. C'est le métier où tu blanchis encore plus d'argent que le kebab du coin, et on parle pas de sauce blanche. Hein. Le gars se retrouve parachuté, ou plutôt pistonné, comme ça, on ne sait pas trop comment, à 40 ans, président du jour au lendemain. Un peu comme Emmanuel Macron. Voilà. Donc il se retrouve à la tête de l'Olympique de Marseille. Hein, je vais encore me faire des ennemis, mais le club un peu le plus magouillard de l'Hexagone quand même, hein, on va pas se le cacher. Hein. Et donc, le mec dit que le football français est corrompu. C'est comme la bouillabaisse qui dirait à les poisses qui puent. Ouais. Donc, comme Giroud lui a conseillé gentiment, calme-toi mon petit bonhomme et va te reposer, mets-toi au vert et arrête la blanche, parce que ça l'énerve. Hein. Alors, il a aussi dit que si on lui proposerait, il quitterait le championnat de France parce que c'est un championnat de merde, pour jouer la Super League. Alors, est-ce que tu sais ce que c'est la Super League ? Non. Alors, la Super League, c'est un projet qui a été mis en place il y a quelques années, c'est vraiment encore un projet, ça vise à réunir tous les grands clubs d'Europe pour un petit championnat entre eux, voilà, pour exclure les petites équipes. Hein. C'est comme si ton voisin il fait un barbecue avec tout le monde et que toi t'es pas invité, quoi. Voilà. Toi, voilà, c'est un peu ça. Bon, le souci c'est qu'il faut qu'il se calme, Pablo, parce qu'à l'heure actuelle, personne ne leur a proposé de venir participer à cette Super League. Ah. Hein. Mais oui, et tu m'étonnes, Pablito. On a dit les meilleures équipes d'Europe. Ils vont pas inviter Marseille. Et c'est peut-être pas plus mal qu'ils y aillent pas, ce truc-là. Car ces dernières années, en Europe, Marseille, Coupe d'Europe, je parle, Marseille a été le premier club de toute l'histoire à perdre 13 matchs d'affilée. 13, comme leur département. Comme le département, Eh oui. effectivement. Marseille, à jamais, les premiers, même dans la défaite. Alors, un autre gars a parlé de ces histoires d'arbitrage, un autre gars du staff des dirigeants, c'est Ravanelli. Alors, est-ce que tu connais Ravanelli ? J'en ai entendu parler. Fabrizio Ravanelli. Alors pareil, on ne sait pas bien ce qu'il fait non plus à l'OM, lui, hein, il est placé là aussi. Donc c'est un ancien joueur de l'OM, et lui il était spécialisé dans le plongeon. C'est un joueur de foot, mais il était spécialisé dans le plongeon. Hein. Non, mais il y a pas de piscine, là. Non, il n'y avait pas de piscine, mais il devait s'entraîner en piscine, lui, en Italie, je sais pas. Donc il a dit cette fameuse phrase là, après Auxerre, en 40 ans, il n'a jamais vu un arbitrage pareil. Alors que lui, il y a 30 ans, c'était le roi de la simulation. D'ailleurs, je place sa femme. Elle ne doit pas être raviolie. Ravanelli, c'était un des seuls joueurs au monde à maîtriser le geste technique de l'auto-croche-pied. Le mec se faisait des croche-pieds tout seul pour obtenir des pénaltys. Essayez chez vous, essaye chez toi, tu verras, c'est pas facile de se faire un croche-pied soi-même. Hein. Ouais, on va s'entraîner. Ah ouais, bah lui, c'était un pro. Hein. Bon, voilà, en tout cas, les gars, ils ont parlé, ils avaient râlé de l'arbitre parce que c'est celui qui avait exclu un dirigeant il y a quelques temps. Là, donc c'était Benassia, il en a pris 12. Longoria, il vient d'en prendre 15 des matchs. Et Ravanelli, il en a pris 3. Voilà. Donc les gars, ces gars-là, ils étaient déjà en emploi fictif. Alors là, ils ont réinventé un truc. Ça va être des emplois fictifs. En tout cas, ils ont gagné, ils ont tout gagné parce que dimanche, du coup, c'est Madame Frappard qui sera au sifflet. Alors, Madame Frappard, c'est la seule arbitre femme, respect à elle, sauf que c'est pas celle qui fait le plus l'unanimité. Aïe. D'ailleurs, nous, au CERN, on s'est déjà souvent plaint d'elle, comme quoi il n'y a pas que les Marseillais, des fois, qui se plaignent de l'arbitrage et qui se sentent lésés. Oui, c'est normal. Mais en tout cas, la pauvre, je la plains beaucoup. Parce que là, ça va pas être un cadeau d'aller les arbitrer après ça. Hein. Au conseil des arbitres, ils ont dû se dire, tiens, ils veulent nous emmerder, et ben on va les emmerder jusqu'au bout. On leur a déjà mis Stinat qui voulait pas, et ben là on va leur mettre la Frappard, comme ça, jusqu'au bout, tu sais. Stéphanie, tiens un cadeau, c'est toi qui arbitre l'OM, personne ne veut. Mais moi non plus, je veux pas. Bah tu m'étonnes, le cadeau empoisonné. Bon courage à elle en tout cas. Bon, pour finir, petit message aux Marseillais, je vais faire comme Longoria, je vais faire ma girouette, tu sais. Parce qu'il est revenu sur ses propos en disant qu'il ne le pensait pas, mais bien sûr. Donc moi non plus, je ne pensais pas tout ce que j'ai dit dans cette chronique, mais en même temps les Marseillais, c'est pas les derniers à nous en mettre plein la tête. Hein. Nous les petits paysans, hein, ils nous prennent souvent de haut, et quand on attaque la GIA contre-attaque. Et ça fait 40 ans que ça dure. Ouais, tout à fait, c'est vrai. Bon, on va finir sur une petite note sympa quand même sur eux. S'ils sont comme ça, s'ils vivent à fond, c'est parce qu'ils vibrent à 100% pour leur équipe et pour leur ville, infestée de rats. Et quand tu enlèves leurs énergumènes fanatiques, finis au pastis, c'est sûrement le meilleur public de France.
Alors oui, désolé si j'ai eu des mots qui vous ont froissé, mais bon, c'est de bonne guerre, même si ce n'est que du foot. La chronique de Loïc. Merci beaucoup Loïc. Merci à vous. À la prochaine. Ouais, à bientôt. Bon match. Merci beaucoup. Demain, c'est au Cerf Strasbourg. Allez les gars. Allez les gars.